La lutte contre l'exclusion est un thème majeur de la politique européenne. Lors du Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, les États membres décident de mettre en place des processus d'échange et d'apprentissage mutuel appelés méthodes ouvertes de coordination, dites MOC. Des objectifs et des indicateurs communs sont définis et chaque État membre doit élaborer un plan national d'action pour l'inclusion sociale. Dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne, 4 axes ont été déclinés. Premièrement, l'éducation et la formation à la vie et à l'emploi dans la société de la connaissance. Deuxièmement, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour l'Europe pour aller vers une politique active de l'emploi. Troisièmement, moderniser la protection sociale. Quatrièmement, favoriser l'intégration sociale. Dans cette dernière partie, nous pouvons lire « Il est inacceptable que dans l'Union, tant de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale. Il faut prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté en fixant des objectifs appropriés devant être approuvés par le Conseil d'ici à la fin de l'année. La nouvelle société de la connaissance offre de formidables possibilités pour réduire l'exclusion sociale, que ce soit en créant les conditions économiques d'une plus grande prospérité, grâce à des taux de croissance et d'emploi plus élevés, ou en créant de nouvelles modalités de participation à la société. Mais elle comporte également le risque de voir sans cesse s'élargir le fossé entre ceux qui ont accès aux nouvelles connaissances et ceux qui en sont exclus. Afin d'éviter ce risque et d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités, il faut s'efforcer d'améliorer les qualifications, de favoriser l'accès de tous à la connaissance et aux possibilités offertes et de lutter contre le chômage. En particulier, le Conseil européen invite le Conseil et la Commission à, premièrement, favoriser une meilleure compréhension de l'exclusion sociale par la poursuite du dialogue et des échanges d'informations et de meilleures pratiques sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord. Deuxièmement, intégrer la promotion de la solidarité dans les politiques des États membres en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de santé et de logement. Cette intégration étant complétée au niveau communautaire par l'intervention des fonds structurels dans le respect du cadre budgétaire actuel. Troisièmement, définir des actions prioritaires pour des groupes cibles déterminés, par exemple les minorités, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, le choix des actions les plus adaptées à leur situation particulière étant laissé à l'appréciation des États membres qui feront ensuite rapport sur la mise en œuvre de ces actions. C'est lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000 que sera approuvé l'agenda social européen qui définit, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne et sur la base de la communication de la Commission, des priorités d'action concrètes pour les 5 prochaines années autour de 6 orientations stratégiques dans tous les domaines de la politique sociale. Cet agenda constitue une étape majeure pour le renforcement et la modernisation du modèle social européen qui se caractérise par le lien indissociable entre performance économique et progrès social. Le Conseil européen invite par ailleurs les États membres à développer leurs priorités dans le cadre de ces objectifs, à présenter d'ici juin 2001 un plan national d'action couvrant une période de 2 ans et à définir des indicateurs et des modalités de suivi permettant d'apprécier les progrès accomplis.